Bonjour, et bienvenue sur une nouvelle vidéo de aidepourmaigrir.com. Aujourd'hui, nous allons expliquer les 4 scénarios possibles de situations qui défient votre volonté de tenir un régime. Comment la plupart des gens réagissent, et quelle est la bonne chose à faire dans ces cas. Quand vous êtes la seule à choisir les aliments que vous allez manger, que vous cuisinez vous-même, que vous veillez à ce que les portions soient conformes aux spécifications exactes de votre régime, et que vous pouvez compter et contrôler tout, à tout moment, il devient vraiment facile de tenir un régime. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est tout simplement pas possible. En réalité, la vie tend à s'interposer régulièrement entre nous et la manière dont nous envisageons et planifions nos régimes alimentaires. Restaurants, fêtes, vacances, réunions de famille, les occasions spéciales, travail, école, la liste s'allonge encore et encore. Toutes ces situations vous éloignent des conditions idéales dans lesquelles vous essayez de manger d'une certaine façon, tandis que presque tout le monde autour de vous n'est pas concerné par vos résolutions. Pourtant, ce sont des situations de la vie que vous aurez à affronter tout le temps. C'est la grande bataille entre votre nouveau et ancien mode alimentaire, entre votre régime et votre vie. Il faut alors trouver la meilleure façon de faire face à ce genre de situation, pour ne pas ruiner votre régime alimentaire, mais en même temps, vivre et profiter de la vie comme une personne normale, et non pas comme une psychopathe qui mange seule dans son sous-sol avec une balance comme unique compagnon. D'après ma façon de voir les choses, il n'y a que 4 situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver, et étant quelqu'un qui les a toutes essayées à un moment ou un autre de ma vie, je suis en mesure de vous parler de chacune de ces 4 situations. Voici donc les 4 scénarios possibles, dans lesquels vous pourriez vous retrouver quand vous êtes confronté à la tentation ou la nécessité d'oublier un peu votre régime. Premier scénario. Vous profitez de la nourriture sans vous soucier de rien. C'est ici que la vie remporte facilement la bataille du régime contre la vie, et c'est très souvent le régime qui en prend un sacré coup. Vous serez la personne qui jette tout son régime alimentaire par la fenêtre, mange tout ce qu'elle veut et oublie la façon dont elle est censée manger. Vous serez la personne qui peut manger très bien toute la semaine, puis ruiner tout cela en quelques heures. Vous serez la personne qui aura probablement toute la peine du monde à retourner à ses bonnes habitudes alimentaires après une telle situation. Vous serez la personne dont les vieilles habitudes alimentaires seront déclenchées de nouveau. Vous serez la personne qui ne sera probablement jamais en mesure de retourner à son régime, à cause de la façon dont elle a surapprécié le fait de manger sans limite. C'est le seul scénario des 4 sur cette liste qui n'est tout simplement pas bon pour personne. Deuxième scénario. Vous vous sentez privé, mais vous vous contrôlez, et vous ne profitez pas de l'occasion pour manger plus que votre régime ne l'autorise. Là, c'est le régime qui remporte facilement la bataille du régime versus la vie, mais c'est en général au détriment de la qualité de la vie. Ceci est à l'extrémité opposée du scénario numéro 1. Il s'agit de la personne qui est complètement obsédée par ce qu'elle mange, et combien elle en mange. Il s'agit de la personne qui, même dans ces situations, est en train de manger à 1 gramme, et à 1 calorie près. Il s'agit de la personne qui est invitée chez des amis, et qui se faufile dans la cuisine à un moment donné, pour peser les portions de nourriture. Il s'agit de la personne qui, lors d'une fête d'anniversaire chez les voisins, cherche sur son téléphone mobile des infos sur l'apport calorique du gâteau. Il s'agit de la personne qui, lorsque la pizza est là, sort sa petite boîte diététique, et en consomme le contenu au lieu de prendre un peu de pizza. Il s'agit de la personne qui, après un repas avec des amis, s'assied toute seule dans son coin et regarde tout le monde apprécier son dessert. Il s'agit de la personne qui, dans ces situations, peut même avoir un sentiment de supériorité, qui se sent en quelque sorte meilleure que tout le monde, car elle s'intéresse tellement à son alimentation tandis que tout le monde se laisse aller. Dans des cas extrêmes, il s'agit de la personne qui devient antisociale en raison de son désir obsessionnel de s'en tenir à son plan alimentaire en tout temps et en toutes circonstances, et commence peu à peu à éviter les événements sociaux en raison du risque qu'ils représentent pour son régime. Dans les cas vraiment extrêmes,
c'est la personne qui développe un trouble alimentaire, parfois sans le savoir. C'est le scénario qui pourrait être le pire en termes de qualité de vie, mais si vous pouvez le faire fonctionner sans aller à l'extrême, c'est probablement le meilleur pour vous en tenir à votre régime alimentaire et contrôler votre poids. Troisième scénario. Vous vous préparez, et ensuite vous profitez, ou vous profitez puis vous compensez. Voici quand il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans la bataille entre la vie et le régime alimentaire. C'est une parfaite stratégie aussi longtemps qu'on veille à garder cet équilibre. C'est la personne qui sait qu'elle sera confrontée à une situation non idéale ce soir-là. Elle s'est délibérément préparée à l'avance en mangeant, au cours de la journée, juste quelques centaines de calories de moins que d'habitude. Ceci permet alors de manger un peu plus tard dans la soirée, les mêmes centaines de calories sans pour autant gâcher son équilibre alimentaire. Cette personne ne se concentre pas sur les chiffres exacts. Elle va juste manger un peu moins pendant la journée, et puis tout simplement, se détendre et profiter un peu plus tard ce soir-là. C'est aussi la personne dont le régime aurait pu être déséquilibré plus tôt dans la journée, par exemple, elle a mangé trop de calories et peu de protéines. Alors elle compense cela pendant le reste de la journée, en faisant le contraire. C'est-à-dire, en mangeant moins de calories et plus de protéines. Encore une fois, elle réajuste son alimentation, sans être obsédée par les détails. Elle se base sur sa meilleure estimation de ce qui était trop élevé ou faible comme calories et protéines ou tout autre nutriment, et essaye de se rattraper plus tard dans la même journée. C'est aussi la personne qui pourrait avoir été contrainte à abandonner ses habitudes alimentaires saines, durant une journée entière, ou même quelques jours. Elle n'était pas en mesure de préparer cela à l'avance, ou de compenser dans la même journée. Au lieu de cela, le lendemain même, elle compensera ses apports et rendra l'équilibre à son régime. C'est finalement la personne qui arrive à profiter de la vie, même dans des situations imprévisibles, tout en sachant qu'elle arriverait à préserver son régime alimentaire, et sans vraiment être obsédée par cette idée. Voici un scénario qui est en fait assez bon pour beaucoup de gens. Ceci en supposant qu'ils comprennent vraiment ce que je veux dire par manger un peu plus, ou un peu moins. Il ne faut pas manger 1000 calories de plus pendant la journée, et crever de faim le soir, ou manger trop le soir, parce qu'on a eu tellement faim pendant la journée. Scénario numéro 4. Vous profitez, avec modération. C'est là que la vie gagne la bataille de la vie contre le régime alimentaire, mais ce n'est pas vraiment au détriment du régime. Tant que c'est réellement fait dans la modération. Il s'agit de la personne qui se rend compte que si son alimentation est parfaite dans 95% du temps, elle peut consommer quelques centaines de calories de plus, ou de la nourriture qu'elle n'aurait normalement pas mangée, et que cela n'aura pas d'effet significatif sur son corps et sur son régime alimentaire. Tant que cela n'arrive que de temps en temps, et que c'est fait avec modération, il n'y a aucun mal à cela. Il s'agit de la personne qui a la présence d'esprit de savoir quand s'arrêter de manger, puis la volonté nécessaire pour réellement arrêter. Il s'agit de la personne qui peut se lâcher, mais sait néanmoins arrêter bien avant qu'elle ne devienne le genre de personne dans le scénario numéro 1. Ce dernier scénario semble assez bon. On dirait même que c'est le meilleur de tous. Eh bien, pour certaines personnes, ça marche vraiment. Mais, et c'est un grand mais, cette option nécessite une bonne dose, à la fois de volonté et de présence d'esprit, pour vous lâcher parfois mais de rester modéré. Et de ne le faire que de temps en temps. Si vous le pouvez, alors oui, cela serait formidable. Si vous ne pouvez pas, cela risque de vous mener rapidement au scénario numéro 1. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile. Et qu'elle vous aidera à trouver la bonne stratégie pour maigrir, qui correspond le mieux à votre personnalité et à vos facultés. Pour retrouver l'intégralité de nos conseils pour maigrir, et plus encore, allez faire un tour sur aidepourmaigrir.com, en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Vous y découvrirez des articles écrits avec le cœur, des vidéos, des informations utiles, et un guide minceur complet et gratuit à télécharger. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube,
et soyez notifiés à chaque fois qu'on rajoutera une vidéo. Merci et à bientôt sur aidepoumaigrir.com.